Primo, cette question donc. Alors on va les lister, ces joueurs. Jonathan Klaus, évidemment, peut-être un petit peu le plus surprenant vu la tendance de ces derniers mois. Ça avait été la révélation de la Ligue 1, de Lens, de Marseille. Maignan dans les buts, Mike Maignan qui est blessé. Lucas Digne, là aussi ça a pu surprendre. Bon guerrier de l'équipe de France, fidèle, rarement décevant finalement. Ferland Mendy, parce que c'est quand même un joueur du Real Madrid, même s'il n'a pas été très brillant la dernière fois lors du stage face à l'Autriche au Danemark. Boubacar Kamara, l'ancien de l'OM qui est à Aston Villa, qui est revenu de blessure, qui aurait pu prétendre au milieu de terrain, qui est un secteur qui est un peu décimé. J'ajouterai Moussa Diaby. À titre personnel, Wissam Ben Yedder, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui ne sera pas là malgré son profil très particulier de buteur, de joueur de surface, de petite surface. Ferland Mendy, on l'a dit, merci. Randal Kolo Muani, l'attaquant qui joue en Allemagne et qui a fait beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille avec Francfort. Bref, il y en a quand même quelques-uns. On va démarrer avec vous, Sacha Beckerman. Qui est ou quels sont les joueurs que vous auriez aimé voir dans cette liste ? Honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça parce que si Didier Deschamps rentre dans ce système de défense à 4, comme il l'a dit, je ne vois pas Jonathan Klaus s'y intégrer. Je vois pas Lucas Digne non plus s'y intégrer, Ferland Mendy non plus, qui ne sont pas au niveau des frères Hernandez, par exemple. Donc, j'ai un petit regret pour Mike Maignan, qui je pense aurait fait un deuxième gardien, un super deuxième gardien pour le coup. S'il avait pris Steve Mandanda en troisième gardien, je pense qu'au niveau des gardiens, on était au top du top. C'était pas possible. Non, c'était pas possible. Steve Mandanda, troisième gardien, subissant à chaque fin d'entraînement des dizaines de tirs de la part des attaquants français à 37 ans, je pense que c'était pas une option sur la table. Et Wissam Ben Yedder, c'est tout joueur incroyable qu'il est, il souffre de la compétition qu'on a en équipe de France au niveau de l'attaque. Donc malheureusement pour lui, je préfère avoir un Karim Benzema et un Olivier Giroud plutôt qu'un Wissam Ben Yedder au sein de cette équipe, honnêtement. Bon, plutôt logique, plutôt légitime pour vous, Sacha. Oui, Grégory Batian. Oui, par rapport à la façon dont il a construit cette liste, on voit vraiment que l'objectif, c'est de construire une équipe solide défensivement, avec des joueurs vaillants. C'est certain que je rejoins aussi ce qui a été dit par rapport à certains absents. Bon, je regrette, à titre personnel, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, Wissam Ben Yedder, dans des petits périmètres aussi. C'est un joueur qui est capable de faire des différences à tout moment. Après, il y a Kingsley Coman, il y a des joueurs, des profils qui sont un peu similaires aussi. Donc après, c'est des choix sportifs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment un absent. En tout cas, moi, à titre personnel, on pourrait dire c'est un scandale. Ben Yedder, moi, c'est un peu mon petit coup de cœur parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais profil particulier. On n'a pas beaucoup de joueurs comme ça en France. C'est un joueur qui a un profil qui peut, à un moment donné, sur des entrées, sur des mais à chaque fois où presque il est entré en équipe de France, c'est ça, il a déçu. À quelques exceptions près, il a déçu. C'est sûr. Après, il n'a pas été mis aussi dans les meilleures conditions, mais il a eu quelques titularisations, c'est vrai. Et à ce niveau-là, les quelques minutes de jeu qu'on a. Il faut faire des différences et se distinguer. Ouais. Bon, pas de regret pour Sacha. Un peu Wissam Ben Yedder, quoique pour Grégory. Ouais. Clément Pernia. Si, moi, il y a un joueur que j'aurais aimé voir, que tu n'as pas cité dans ta liste d'ailleurs, c'est Martin Terrier. Que j'aurais aimé voir. Pour moi, je l'attendais. Grosse popularité dans le Nord-Ouest. Oui. Mais moi je l'attendais. Je viens du Nord-Est, moi, mais je l'attendais parce que ça fait 2 saisons. Il confirme cette saison. C'est un joueur qui marque, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur polyvalent. Il a démarré devant cette saison, il joue à gauche. Et au-delà de son efficacité, en fait, Deschamps, il a fait une vraie confession hier, je trouve. Et c'est rare, mais il l'a dit. Il va repasser une défense à 4. Oui. Et dans cette défense à 4, l'animation, je suis pas sûr que ce soit le 4-3-3. On va en reparler. 4-4-2. Oui, je vois très bien un 4-4-2. Losange ou aligné avec Griezmann sur un côté. Et l'autre côté, a priori, ce sera Rabiot. Mais Rabiot, il peut aussi jouer dans l'axe. Et moi, j'aurais bien vu un Martin Terrier qui a un profil qui peut jouer à gauche, qui peut jouer sur un côté. Pas forcément titulaire, mais c'est une cartouche polyvalente, c'est une cartouche efficace. Il peut jouer devant, il peut jouer sur le côté, il peut jouer en milieu. Il mérite aussi, mais c'est une notion de méritocratie dans cette liste quand même, un petit peu. Et les milieux ne fleurissent pas dans cette équipe. On va en parler tout à l'heure. Et moi, j'aurais bien aimé voir Martin Terrier. Pour le reste, je suis d'accord, il n'y a pas de scandale hier. Je suis d'accord sur le fait que par rapport à sa volonté de repasser à 4, Klaus par exemple, j'aime bien Klaus, mais Pavard et Koundé me paraissent plus à même de jouer ce poste. À gauche, pareil, les frères Hernandez. Et aussi la logique des champs, c'est une équipe solide, une équipe qui casse. Il a dit, voilà. Oui. Avant tout, ne pas prendre de but, une bonne défense, on revient aux fondamentaux. Une équipe costaud, et Digne et Mendy, c'est peut-être un peu plus fragile que les frangins Hernandez qui vont aller au mastic et qui vont aller. C'est vrai, non, mais c'est comme ça que Deschamps fonctionne. Il y a du muscle, il y a de l'amiaque et du duel là-dedans. Et voilà. Donc moi, c'est pas de scandale, mais Martin Terrier. Mais Terrier.
Terrier, qui à mon avis, s'il avait été milieu de terrain, aurait peut-être eu plus de chance que face à la concurrence féroce évidemment sur les postes en attaque où l'équipe de France brille le plus. Dominique Grimaud. Bon, si j'ai moi un petit regret, mais je trouve que sa liste finalement est cohérente et on joue pas à 15 au foot, on le sait. Le petit regret touche Lucas Digne, parce que je trouve que c'est le soldat bleu type merveilleux qui ne manque jamais, mais jamais un rendez-vous avec l'équipe de France. Et je pense que Lucas Digne a été sanctionné un peu durement. Voilà, c'est mon avis. Pour le reste, oui, Terrier, oui, effectivement, tu as raison. On aurait pu imaginer Terrier, sauf que on parle beaucoup d'inexpérience pour le milieu de terrain. Terrier va pas ajouter de l'expérience au milieu de terrain ou à l'attaque française. Non, je crois que Deschamps a fait avec ce dont il disposait, et c'est vrai que les vrais regrets ne datent pas d'aujourd'hui ou d'hier, quoi. Ce sont les forfaits, le double forfait de Kanté et Pogba, invaincus chez les Bleus, rappelons-le, hein, le tandem. On rappelle juste, chers amis, que Didier Deschamps a donné une liste hier soir de 25 joueurs, que cette liste devra être donnée à la FIFA lundi soir, mais que Didier Deschamps a la possibilité, jusqu'à la veille du match contre l'Australie, le 21 novembre, de changer n'importe quel joueur en cas de blessure. Donc ceux qui n'étaient pas là ce soir, qui sont passés juste en dessous du cut, peut-être que ceux-là n'ont pas perdu toute chance de jouer, de disputer ce mondial. On a vu plein d'exemples par le passé. Je me souviens de Govou qui était descendu de l'avion en Afrique du Sud notamment, alors que la compétition avait déjà commencé. Lucas Digne, pour l'instant, n'y est pas. Mais vous savez, Dominique, ça fait des heureux, sa famille, ses enfants. Réaction hier soir de la famille Digne, alors que Lucas n'est pas sur la liste. Et c'est la maman qui dit « Papa, on n'y va pas. On va aller en vacances, papa, je reste à la maison. » Vous voyez, parfois, le malheur des uns, des joueurs de foot, fait le bonheur de la famille.